invitation à t'engager dans ce combat. Alléluia. À t'engager dans quelque chose. Parce que Dieu vient avec une forme de révolution. C'est comme un vent qui te réveille. Amen. C'est comme un appel qui vient réveiller, challenger toutes les conceptions qui étaient en toi. Peut-être ta façon de penser à elle-même signifie la mort, signifie que tu as abandonné, tu as lâché prise. Amen. Amen. Comprenez-moi bien, je parle dans le sens spirituel. Tu es vivant physiquement, mais tu peux être mort spirituellement. Parce que tu es dans l'inactivité, tu es dans l'inaction. Tu n'es plus dans la foi, tu n'es plus dans le mouvement. Peut-être tu avais des rêves en tant que femme. Peut-être tu avais des ambitions que tu as laissées tomber. Tu as abandonné parce qu'à force de te heurter d'échec en échec, tu as dit, je laisse tomber. Amen. C'est une forme d'endormissement. C'est une forme comment dire, d'abandon total. Et la parole de Dieu vient te dire, lève-toi, parce que ta lumière arrive. Mais qui est ta lumière? Jésus est la lumière du monde. Amen. 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 Donc quand il arrive dans ta vie, il veut te trouver en mouvement. Il veut te trouver positionné. Et j'aime ce mot positionné parce que quelqu'un qui se positionne, tu n'es pas couché quand tu es positionné. Regarde, elle a parlé de l'armée. Regarde les militaires. Quand ils se donnent le signal, tout le monde est debout, il marque le pas. Donc, il y a une position que Dieu veut voir son enfant qui est prêt. Amen. Il y a un positionnement spirituel que tu dois prendre avec Dieu pour que ta lumière vienne jusqu'à toi. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas amener cette lumière à nous, mais il veut qu'on fasse un pas pour que lui fasse le reste. Amen. Donc, sors de cet endormissement. Sors aussi des misconceptions, comment dire en anglais, des mauvaises conceptions, des conceptions erronées qu'on t'a inculquées. Oh, tu sais, la femme ne doit pas. Oh, le leadership de la femme. Oh non, la femme elle est bonne pour la cuisine. Non, la femme, toi tu dois juste élever les enfants. Il te dit, lève-toi de là, parce que pendant que tu dors, c'est ta famille qui tombe, c'est tes enfants qui tombent, c'est tes parents qui tombent. Qui sait si le salut de ta famille repose sur toi? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une parole que Dieu a dit à Esther? Sais-tu si le salut d'Israël n'est pas dans ta main? Et il lui a dit, si toi tu continues de dormir, est-ce qu'elle dormait? Non, elle ne dormait pas. Elle était simplement distraite. Donc même la distraction, c'est une forme de sommeil spirituel. Elle était reine dans un palais. Elle n'avait jamais compris que son arrivée dans ce palais avait un mandat spirituel. Alléluia. Et elle s'est laissée aller à la distraction du palais. Au feu, aux feuillettes, aux paillettes, à tout ce qui brille dans le palais, sauf à la lumière de Dieu. Alléluia. Et il a fallu que Dieu suscite en son nom Mardochée un messager qui lui dit, hey, wake up. Amen, wake up. Ça veut dire, lève-toi. Arrête de dormir. Arrête de prendre ton thé le matin. Arrête de nager dans la piscine toute la journée, de faire ton maquillage, de faire toute la journée. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que tu as passé trop de temps là-dedans. Alors, est-ce que Dieu parle à une femme ici? C'est bien d'être ambitieuse. Oui, tu donnes tout ton temps pour tes examens, arriver au sommet. Mais Dieu te dit, hey, lève-toi. Tu dors sur les choses qui me concernent. Tu dors sur ta destinée spirituelle. Alléluia. Parce que disons-nous une vérité, nul de nous n'est un hasard sur cette terre. Chacun est arrivé avec la lettre de mission. C'est ça que j'appelle ta destinée. Tu as une lettre de mission, ce que tu es venu accomplir sur la terre. Et tant que tu ne le fais pas, la voix de Dieu viendra te dire, réveille-toi. Alléluia. Et la mission de cette Esther, c'était que Dieu passerait par elle pour sauver son peuple de la mort. Mais parce qu'elle n'avait aucune connaissance de cela, elle dormait. Amen. Alors, combien de nous dorment? La question, c'est pour nous aujourd'hui. Pendant que tu t'occupes de ton budget, d'accroître ton compte en banque, qui n'est pas mauvais, hein, de visiter ton spa tous les dimanches, tu as déjà un programme bien établi. Le Seigneur te dit, ma place dedans, c'est où? J'aimerais avoir ce programme. Alléluia.